Vous souhaitez gérer votre temps, bien sûr. L'époque est de plus en plus exigeante à ce propos. Et vous savez bien tout de suite les inconvénients que vous risquez d'avoir avec vos relations. Pourquoi? Parce que gérer son temps, c'est se fermer à l'espace. Et c'est cette contradiction qui n'est pas assez mise en avant, et dans les séminaires d'ailleurs de gestion du temps et d'organisation personnelle, et dans les séminaires d'espace relationnel dits de communication. Nous avons intérêt au contraire à bien nous rappeler cette belle phrase de Bachelard « Le temps contraint, l'espace libère ». Eh bien, à chaque fois que je vais gérer mon temps, je devrais accepter les contraintes en termes d'espace. Et je vous propose justement de voir comment essayer de concilier une bonne gestion de l'espace-temps. Car ce qui fait que souvent nous renonçons à appliquer des outils de gestion du temps, c'est qu'on voit bien très vite que notre espace relationnel ne nous le pardonne pratiquement pas. Alors, voyons d'abord en quoi la gestion du temps obligatoirement passe par une coupure de l'espace si on ne fait pas attention. Gérer mon temps, par exemple, quand je vais animer une réunion, c'est m'obliger à me lever pour fermer la porte. Même si tout le monde n'est pas présent, la gestion du temps commence quand j'ai coupé l'espace relationnel. Il est admirable de voir comment certains animateurs vont commencer leur réunion tout en laissant la porte ouverte, ce qui fait que les personnes qui restent dans le couloir ne se sentent aucunement pressées de venir en réunion. La gestion du temps, c'est couper l'espace et c'est souvent le couper très finement. Être sûr que les gens soient en réunion, c'est commencer à faire des choses, j'allais dire, au-delà des virgules. Par exemple, vous mettez un horaire autour de 10 heures, en quelque sorte, vous autorisez un espace de déviance. Alors que si vous dites la réunion est à 10h05, la réunion est à 10h10, voire même la réunion, et c'est ce qu'on fait pour les rendez-vous téléphoniques aujourd'hui, est à 12h12. Les gens se disent « Ah nom de Dieu, pourquoi 12 ?» C'est qu'il est déjà au taquet, il est déjà à 1 minute près. Gérer son temps, qui est typique d'une fonction cerveau gauche, c'est avant tout mettre des valeurs précises sur ce que l'on fait. Ce qui n'est pas assorti d'une valeur aussi bien de durée que d'une valeur de priorité n'a pas sa place dans une gestion du temps. Par exemple, je décroche le téléphone, je dois identifier tout de suite la valeur temps que j'affecte à cet espace relationnel. Ah, tiens, c'est ma nouvelle épouse, elle vaut 30 minutes. Ah, tiens, c'est ma nouvelle belle-mère, je vais me contenter de 3 minutes. Être capable d'entrée de jeu, de donner une valeur temps à ce que l'on fait, avec bien sûr des objectifs préalables et des moyennes que l'on s'engage à tenir, c'est la première voie royale pour bien gérer son temps. Mais elle est punitive en termes relationnels, comme vous le constatez. Donc maintenant, je vous propose une méthode pour concilier en permanence l'exigence, la rigueur du cerveau gauche qui gère son temps, avec la clémence, la tolérance d'un cerveau droit qui ne veut pas couper le cordon relationnel. Prenons un exemple. J'ai envie d'être efficace au téléphone. C'est-à-dire à la fois bien gérer mon temps et bien gérer ma relation. Et bien plutôt que de démarrer en posant une question sur les sentiments de la personne. Bonjour, monsieur, madame, comment allez-vous? Depuis la dernière fois où on s'est rencontrés, là c'est ouvrir le tonneau des Danaïdes. La personne risque en plus de me parler de sujets qui sont tout de suite hors sujet, m'entraîner dans des états émotionnels de sa vie privée, alors qu'il est beaucoup plus subtil de lui dire d'entrée de jeu, non pas une question, mais une affirmation. Je suis content de vous avoir en ligne, suivi d'un « et qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ?» suivi d'un « et c'est la raison pour laquelle je souhaite vous entretenir de ». Donc j'affirme, et non pas je pose une question trop ouverte, j'affirme un élément de sentiment. Ensuite, je vais gérer mon objectif rationnel dans le laps de temps que je me suis budgété. Et si jamais, m'étant budgété 10 minutes, je vois que je suis arrivé à 8 minutes, à ce moment-là, je me donne une espèce de récompense, c'est-à-dire 2 minutes de relationnel, et je peux à ce moment-là lui dire « Et au fait, monsieur, madame, comment va votre petite fille depuis la dernière fois ?» En plus, elle restera, cette personne, sur cette sensation émotionnelle, relationnelle, qui n'est pas pour lui déplaire. Dernier cas d'application de cette nécessité de concilier en permanence
une approche rigoureuse de gestion du temps cerveau gauche avec une approche tolérante de gestion de l'espace relationnel cerveau droit. Je veux couper la parole de quelqu'un qui parle trop au téléphone ou même en entretien. Eh bien, je vais utiliser ce que j'appelle la loi des 3 rebonds, qui lui donnera l'impression que, en fait, j'épouse le fond de ce qu'il dit, alors que sur le fond, justement, j'ai été ailleurs. Justement, monsieur, par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai envie de rajouter, et là vous pouvez rajouter ce que vous voulez, la personne a l'impression que vous vous êtes relié à lui beaucoup plus que vous n'ayez fait une coupure. Donc, qu'est-ce que gérer l'espace-temps avec efficacité? C'est de concilier en permanence les rigueurs d'une gestion du temps qui vous amènera à couper régulièrement le lien social sur le fond, avec une préoccupation constante de préserver ce lien social sur la forme. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.